Waouh, il y a pas mal de choses là. Donc on a du David Sti, on a du Lindt et on a... alors du Mondou, mais Vetdiet. Et là vous allez vous dire un Kesako. Patientez, patience, patience. Alors vous inquiétez pas, j'ai l'impression juste que je sors de l'enfer. Derrière moi, il y a un feu de cheminée. Je ne sors pas de l'enfer, je ne suis pas le père Fouettard. Alors je vous propose qu'on déballe ensemble mes calendriers de l'Avent que j'ai pu trouver un peu à droite à gauche, que j'ai trouvé assez particulier. Mis à part un qui est basique, vous allez le reconnaître, je pense que tout le monde le connaît, de chez Lindt. Mais en fait, je suis en train de me dire que ce monsieur-là, on le reconnaît tous, on est d'accord. Enfin, dès que tu vois sa tête, tu dis « Ah oui, oui, c'est le monsieur de chez Lindt ». Sauf que le monsieur de chez Lindt, je sais même pas si c'est... Est-ce que c'est la vraie personne, vous pensez? Est-ce que vous pensez que ce monsieur est le créateur de Lindt? Ou est-ce que c'est un random? C'est une vraie question. Je me pose des questions. Alors, on va voir. Je vais demander à ChatGPT, c'est qui ce monsieur? Non mais c'est vrai, genre c'est... Le monsieur là qu'on voit partout, avec son fouet en chocolat qui ne change pas depuis des années. Alors je vais lui demander qui est le monsieur représenté par Lindt qu'on voit partout sur les sacs ou en boutique avec son fouet doré. On n'a même pas encore déballé le premier calendrier que je suis déjà en train de me poser des questions. Oh wow, ok. Le monsieur que l'on voit sur les sacs de Lindt et dans les boutiques avec son fouet doré est un personnage fictif, connu sous le nom de Lindt Master Chocolatier. Ce personnage représente l'image de l'expertise et du savoir-faire de la marque dans la fabrication de chocolat de qualité. Le fouet doré est un symbole de la maîtrise artisanale et du soin apporté à chaque étape de la création du chocolat. Ce personnage est donc une figure de la marque, incarnant le rôle de chocolatier expert qui confectionne des produits raffinés et savoureux. Il est parfois inspiré par l'image traditionnelle des maîtres chocolatiers ou des artisans spécialisés dans les produits de luxe. Et ben voilà, on apprend des choses dans cette vidéo, c'est génial. Je me pose des questions sur des trucs. Regarde, là maintenant je vois le logo avec un dragon. Bon allez, on voit pas. Est-ce qu'on se demande pourquoi il y a un logo avec un dragon? Ok, vas-y, on se demande pourquoi il y a un logo avec un dragon. Vous avez pas remarqué? Il y a, regardez, il y a Lindt et il y a un dragon. Pourquoi dans le logo de Lindt, il y a un dragon? Le dragon dans le logo de Lindt n'est pas directement visible. Vous voyez? Parce qu'on l'avait pas vu. Hein. Non mais c'est vrai. Genre franchement, tu dis Lindt, tu t'imagines un lapin. Je sais pas vous, moi je m'imagine un lapin. Et en fait, c'est la première fois de ma vie que je vois qu'il y a un dragon. Mais il est souvent interprété comme un élément symbolique lié à l'histoire et à l'héritage de la marque. En fait, il ne s'agit pas d'un dragon dans le logo actuel, mais de l'image d'un dragon, qui est souvent associé à la ville de Zurich, en Suisse, où Lindt a été fondé. L'histoire derrière cela remonte à l'époque médiévale, lorsque Zurich utilisait le dragon comme symbole de la force et de protection. Ah ouais, ça va loin l'histoire du chocolat, hein. Ça ne rigole pas. Hein. Ce symbole pourrait donc être indirectement lié à l'image de la marque, qui se positionne comme un créateur de produits robustes, d'excellence et de qualité, digne de ce type de symbole ancien. Ainsi, bien qu'un dragon ne soit pas une caractéristique évidente du logo de Lindt aujourd'hui, l'idée de puissance, de tradition et d'excellence associée à ce type de créature mythologique peut être perçue comme un aspect de l'ADN de la marque. Et bah écoutez, on a appris beaucoup de choses dans cette vidéo, hop là. Vous allez me dire en commentaire quel est votre chocolat ou chocolatier, chocolaterie préférée. Me sortez pas Willy Wonka. Hein. On part sur un calendrier basique. Parce que je suis allée chez Lindt l'acheter. Notamment si tu es à Montréal, ce sera IGA, Provigo peut-être. Donc le voici, le voilà. Je vous l'approche de plus près. Il y a différentes petites boules. Il y a le double lait, le lait, la crème noisette et on a le premium chocolat. Et ils appellent ça le napolitain. Donc on a le premier, le classique, un basique. Ça fait toujours plaisir. Maintenant on passe au second. Alors c'était pas du tout prévu que je l'achète, mais comme par hasard, on me l'a proposé sponsorisé. Oui, vous savez les pubs. Bah voilà, c'est ça. Le prochain va se porter sur David Sti. Et là, vous allez dire, mais c'est quoi David Sti? David Sti, c'est une entreprise fondée au Canada et il y a 240 boutiques au Canada et aux États-Unis. Est-ce que je me suis renseignée avant? Peut-être. Je pense qu'il n'y en a pas en France. Et donc, ils sont spécialisés dans tout ce qui est thé, tisane, matcha, etc. Tout ce qui touche finalement à la théine. Tadam! Mais là, vous allez vous dire, non Alicia, non. Il est là, vous ne rêvez pas, il est entre mes mains. C'est un calendrier de l'Avent
spécial matcha. Spécial matcha. On va l'ouvrir ensemble. Alors, il y a quelque chose qui est très très particulier, c'est que c'est 12 jours. Et non 24. Je le trouve hyper mignon, hyper cute. Et derrière, vous avez la liste de tous les matchas. Donc, on va pouvoir le lire ensemble. Mais d'abord, on va l'ouvrir parce que nous, on veut voir. Je me suis demandé pourquoi ils n'ont pas fait 24. Oh, j'ai pas dit le prix. J'ai pas dit le prix de Lindt. Lindt, c'était 16 $. Voilà, 16 $ avant taxe. Enfin, ils appellent ça plus taxe, mais pour moi, c'est pas logique. Nous, ce qu'on veut voir, c'est à l'intérieur comment ça se propose. Attention. Vous le voyez avant moi. Vous le voyez avant moi. Regardez. Oh, c'est génial. Il y a des petites cases et tout, là. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Oh là là. Donc, voilà ce qu'il y a marqué. Si vous voulez un petit aperçu. Oh my god, il est grand. Il est grand, non mais je sais pas, regardez. Regardez ma tête. Il est quand même pas mal grand. Il y a 12 jours. Je ne sais pas pourquoi il y a 12 jours. Si vous avez la réponse, vous pouvez me le dire en commentaire. Donc, ils te disent le mode d'instruction de à combien de degrés exactement il faut que tu fasses ton petit matcha et de ce que tu as besoin, j'imagine. Je peux vous le lire parce que pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du matcha ou qui ne connaissent pas... Non, alors toi, t'es où toi, t'es coquin? Oh, oh, le petit coquin, vous le voyez pas, mais il veut ça et vous allez savoir pourquoi. Vous allez savoir pourquoi il est là. Il attend. Jimbo, tu attends, tu patientes. Petit 1, la puissance du matcha. Lorsque vous buvez du matcha, vous consommez la feuille de thé entière. Vous intégrez donc directement tous les nutriments, antioxydants et acides aminés qu'elle contient. Petit 2, versez-la. Un peu de matcha pour beaucoup de saveurs. Nous vous recommandons d'utiliser un sachet pour faire une tasse de 16 oses. Ose. Comment ose-t-il mettre des oses? Je n'utilise pas les oses. Putain, on est en Amérique, les gars. Du coup, je sais pas à quoi ça correspond, je peux pas vous le dire. Je vais mettre la petite réponse ici. Voilà. Petit 3. Mélanger. La partie préférée de tous du rituel du matcha commence avec les bons outils. C'est vrai. Alors ça, c'est vraiment vrai. Si vous voulez voir comment faire un matcha, je vous mets ma petite vidéo là. Que vous optiez pour un fouet de bambou ou un moussoir portatif. Fouettez délicatement en faisant un M, comme je vous le montre dans ma vidéo, jusqu'à contenance lisse et mousseuse. En fait, c'est marrant parce que ils disent pas vraiment comment faire le matcha. Bon, alors derrière, il y a écrit partout produit des États-Unis, mais ils vous disent pas. En fait, ils vous disent comment faire, mais c'est en tout petit, regardez. Si vous voulez faire des thés glacés, des matcha latte, etc. Bon, bref, en gros, ça veut dire allez voir ma vidéo parce que j'explique mieux. En fait, je vais ouvrir le premier petit pour voir comment c'est à l'intérieur. Donc, en gros, voilà, c'est comme ça, de cette taille-là. Donc, en gros, ah oui, il y en a beaucoup. Oh, mais il y en a beaucoup. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais il est vachement épais. Enfin, il y en a vraiment beaucoup. Et ce qui m'étonne, en fait, c'est que derrière, il y a écrit de mettre 5 à 6 cuillères de matcha. Ce qui est énorme, en fait, en soi. Donc, je vais faire leur recette. Mais si j'estime que c'est trop ou que c'est trop fort, je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire que moi, en général, je mets juste 2 cuillères à matcha. Parce que j'ai une cuillère en... Bon, bref, allez voir ma vidéo si vous l'avez pas vue. Mais en gros, j'ai une cuillère spécialement pour le matcha qui vient du Japon. Et donc là, par exemple, le premier, la saveur, c'est du matcha au pain d'épices. Pain d'épices, déjà, j'aime pas ça. Mais je veux tester. Je veux tester parce que c'est un calendrier spécial Noël. Donc, je vais faire l'effort de tester et j'adore le matcha. Je vais vous lire une histoire de Noël. Non, faut pas déconner. Et donc, en arrière, on va lire parce que ça nous intéresse de savoir toutes les saveurs. 12 jours de matcha. Visitez le merveilleux monde du matcha avec 12 saveurs favorites des fans et de séries limitées à découvrir. Que les festivités du matcha commencent. Oh, ils sont rigolos en plus. Ils sont drôles, ils ont le sens de l'humour, on les aime. Mais on va quand même voir si j'aime leur matcha. Parce que je n'ai jamais testé David's Tea, j'en entends parler partout. Parce que c'est une marque très très connue ici, à Montréal notamment. Je ne sais pas aux États-Unis, je pense que c'est pareil. Matcha à la vanille, matcha à la fraise, matcha au bleuet, matcha à l'érable. Waouh! J'ai hâte de le tester celui-là. Matcha à la pêche, matcha à la fleur de cerisier, oh. Matcha au pain d'épices, donc le premier qu'on a vu, hein. On s'est spoilé. Matcha à la canne de bonbons, tu sais c'est les... Ah c'est marrant, ils disent à la canne de bonbons, mais c'est les cannes à sucre. Nous, en France, on appelle ça les cannes à sucre. Vous savez, c'est le petit sucre d'orge. Voilà, sucre d'orge. C'est comme ça qu'on les appelle. Et eux, ils appellent ça des candy canes. Matcha au melon d'eau
Melon d'eau, qu'est-ce que c'est? Je vais vous apprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Ce sont... Oh là, j'ai eu un doute, je me suis dit, mais attends, c'est le pastèque ou le melon? Non, c'est le melon. Melon... Non, c'est pas ça. Melon d'eau. Oh, melon d'eau, c'est pastèque. Melon d'eau, c'est pastèque. J'en suis sûre, parce que le melon, tout court, ils appellent ça melon miel ou... cantaloupe. Voilà, c'est ça, je cherchais, oh bordel. En fait, le melon d'eau, c'est de la pastèque. Matcha à la pistache. Oh, j'adore la pistache. Il faut absolument que je teste ça. Matcha à la poire. Matcha guimauve grillé. Wow, ok. Franchement, si ça vous intéresse de me voir tester les matchas pendant 12 jours, du coup, vous pouvez me le dire en commentaire si ça vous intéresse de savoir ce que j'ai aimé, de ce que j'ai pas aimé, est-ce qu'ils sont de bonne qualité. Ça, c'est vraiment, oh là là, le calendrier qui m'a fait rêver. Mais non, mais en fait, je trouve ça génial. Donc voilà, on a fini avec le deuxième. Je vais vous parler des deux derniers, mais ce sont les mêmes. Et vous allez comprendre pourquoi il y en a deux. Je vais m'approcher, vous allez comprendre. Ce sont pour les Mimi. Et regardez cette beauté. Regardez ce calendrier. Donc il y a 24 jours. Et c'est un calendrier de l'Avent pour les chats de la marque VetDiet. Je connais pas la marque VetDiet, mais je l'ai acheté chez Mondou. Mondou, qu'est-ce que c'est? Encore une fois, je vous apprends beaucoup de choses. Mondou, qu'est-ce que c'est, Mimi? Regardez, vous voyez sa queue? Mondou, c'est une boutique animalière spécialisée dans les animaux. C'est une boutique québécoise où il veut absolument son calendrier de l'Avent. Il y en a un par terre là, il est en train de tout faire tomber. Jimbo, tu vas l'avoir à Noël! Et l'an dernier, je me souviens qu'il y avait... Arrête, Mimi! Donc en fait, à l'intérieur, il y a des petites friandises au saumon, à la dinde et au canard. Et je me suis dit que c'était hyper mignon et que j'avais tellement envie de leur faire un cadeau. Et comme vous pouvez le voir, c'est une marque québécoise qui ont fait ça, donc on va l'ouvrir, hein. Le calendrier du matcha, au fait, hein, parce que oui, j'ai oublié de vous dire le prix. Il est à 69 $. Non, Mimi, non, croûti, non, croûti. Vous aussi, vous parlez comme ça à vos animaux, genre vous leur inventez des noms chelous, trop mignons et qui veulent rien dire. Sachant que je l'ai eu en promotion, c'était à moins 30%, donc au final, j'ai payé que 50 $. Voilà, au lieu de 75, à peu près. On va voir. On va au moins regarder l'intérieur. Je vais pas leur ouvrir parce que sinon j'ai pas envie qu'ils dessèchent avant Noël. Hop là. Flouclou. On va l'ouvrir ensemble. Vous êtes prêts? J'ai mon petit calendrier de l'Avent. Oh la beauté, ouais. C'est une beauté, vraiment, il est beau, il est vraiment bien fait. Oh, qu'est-ce que j'adore les calendriers de l'Avent, putain. J'ai l'impression d'avoir 8 ans. Mais c'est tellement bien. Genre, mais si vous êtes adulte, achetez-vous des calendriers de l'Avent. Oh, mais il est trop beau. Donc c'était le dernier, et bien évidemment, il y en a un pour Jimbo et un pour Brume, il y en a deux. Et donc voilà, c'est fini, on a déballé mes petits calendriers de l'Avent. Si vous êtes intéressé de voir les contenus, et surtout de ce que j'en ai pensé, que ce soit pour les chats, pour moi, pour les chocolats, etc. Vous pouvez me le dire en commentaire et je vous dirai avec plaisir, je vous ferai des vidéos. J'ai très hâte de tester tout ça, j'ai très hâte de goûter. Il y a un truc que j'adore et d'ailleurs qui se fait beaucoup en pâtisserie, c'est de mélanger du chocolat avec du matcha. Pendant le mois de décembre, je vais manger mon petit chocolat accompagné de mon matcha chaud. Ah, j'ai trop hâte de tester ça. Honnêtement, si je m'écouterais, j'en achèterais plein d'autres, des calendriers de l'Avent. Sauf que, faut pas déconner, hein. Il y a aussi les achats de Noël. Il y a tellement de choses à acheter pour Noël. Il y a les décos, il y a les cadeaux, il y a les calendriers de l'Avent. Je sais pas, ça fait beaucoup, non? On est d'accord ou pas? C'est vraiment le mois financier qui te ruine. Et l'an prochain, je pense que j'en rachèterai d'autres du coup parce que j'aime bien le concept, j'aime bien les choses un peu innovantes, un peu originales. Sachant que le chocolat n'est pas du tout original. Sur ce, je vais retourner en enfer avec le père Fouettard et je vous revois très vite. Bisous.